C'est- Alors, on est aujourd'hui soir à la deuxième émission de Canal Israël. Pour ceux qui n'étaient pas là, Didier et Félix, en fait, Canal Israël, on a créé avec Michael ce qui se veut être un canal d'échange. Ah, Didier n'a pas de son. Hmm. Tu dois chercher parce que j'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Cherche et cherche, tu vas trouver, j'en suis certain. Donc, bienvenue à la deuxième édition de Canal Israël. Canal Israël a deux fois par semaine, les lundis et les jeudis, un cours d'études sur la Torah, à savoir l'Ancien Testament. On a commencé le lundi dernier par Bereshit, donc la Genèse, un passage de la Genèse. Aujourd'hui, afin que les cours ne soient pas trop lourds et trop exigeants, qu'on puisse vraiment amener une réflexion chez les personnes via le cours de Rabbi Michael, on a pensé qu'il était plus simple de faire étude de la Torah le lundi, 20-25 minutes, et le jeudi de faire quelque chose qu'on pourrait appeler Bible en main. Ça veut dire on va prendre une carte et Rabbi Michael va nous expliquer au travers de la carte quelles ont été les pérégrinations du peuple juif, d'où on est parti, où on est arrivé, d'où on est reparti et où on est arrivé finalement aujourd'hui, nous qui, 2000 ans après, sommes ici. Rabbi Michael, à vous l'honneur. Allez, Erev Tov, bonsoir à tous et enchanté de faire votre connaissance. Et donc, comme l'a dit Uri, nous on est en Israël et donc moi à Jérusalem. Je vous dis donc shalom de Jérusalem. Shalom. Shalom. Et voilà. Et donc, on va ce soir travailler sur la carte d'Israël telle qu'on la connaît à l'époque biblique. Et puis, au fur et à mesure de nos rencontres, alors on va analyser cette même carte et on va voir les différences qui vont y être introduites. On va voir plus ou moins la façon dont le territoire va être découpé, qui va prendre possession du territoire, en quelle période. Et c'est très intéressant de considérer la carte d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël et des peuples qui étaient également là-bas, depuis l'époque biblique jusqu'à aujourd'hui, et de voir en fait toutes les pérégrinations et tous les changements qu'on y rencontre. Alors j'aimerais commencer par vous partager une carte. Alors c'est une carte que vous allez voir qui est en hébreu. C'est-à-dire que si vous ne lisez pas l'hébreu encore, puisque bientôt, si Dieu veut, on va vous proposer 10 cours pour apprendre à lire l'hébreu, 10 cours d'une demi-heure et vous pourrez apprendre à lire l'hébreu. Mais justement, pour l'instant, l'intérêt, c'est de ne pas comprendre l'hébreu. C'est de voir la carte et d'essayer d'identifier sur la carte où se trouve la terre d'Israël. Ce qu'on identifie à la terre d'Israël. Donc ça, c'est une carte d'Israël d'environ des années 1700 à 2000 avant l'ère chrétienne. Donc véritablement l'époque des patriarches, de Abraham, Isaac et Jacob. En tout cas de Abraham. Je vais un peu agrandir la carte. Regarde, vous voyez un peu plus. Alors, vous voyez, est-ce que vous arrivez à identifier certains endroits? Non. Donc là, je vais vous aider, hein. Je vais vous aider. Là, déjà c'est l'Égypte avec le Nil. Exactement. Là, c'est l'Égypte. Là, c'est la Libye. La Libye, oui. Voilà. Ça, c'est la mer Méditerranéenne. Méditerranée, ouais. Qu'on appelle à l'époque déjà en hébreu Hayam Agadol, c'est-à-dire la grande mer. C'était le surnom de la Méditerranée. Et donc, si on voit la Méditerranée ici, là, on a la Macédoine, Oui. qui en fait aujourd'hui, eh bien, est plus ou moins la Grèce. Ok. Et donc, la terre d'Israël, selon nos petits calculs,
eh bien, se trouve justement sur le littéral ici, vous voyez, j'agrandis un petit peu, sur le littéral, voyez, et la terre d'Israël, en fait, qui commence, donc qui est frontalière avec l'Égypte en bas. Ouais. Là, cette petite péninsule, c'est la péninsule du Sinaï, du désert du Sinaï. Et donc là, si on monte sur le littéral, on a ici, vous voyez, on ne voit pas tellement bien, on a ici différentes villes. Ici, on a Jérusalem. Ici, on a Hébron. Et on a ici un peu plus haut Shrem, c'est-à-dire en français Naplouse, vous voyez. Et quelque part, à l'époque, donc, on connaît les grandes puissances qui sont Achour, c'est-à-dire l'Assyrie qui se situait donc au nord de la terre d'Israël. On a l'Égypte au sud, d'accord, et on a ici, évidemment, le désert, le fameux désert, d'accord, également au sud-ouest. Alors, vous voyez que cette carte-là est très intéressante déjà à l'époque, parce qu'au fond, on voit que la terre d'Israël, dans ses différentes définitions bibliques qu'on va voir tout de suite, reste quand même un petit territoire. On ne parle pas d'un territoire grandiose. Et c'est toujours très intéressant de considérer que lorsque Dieu promet la terre de Canaan, donc de la terre d'Israël à Abraham, eh bien, il lui promet un tout petit territoire, une petite bande de terre qui est en fait entourée de tous côtés par des grandes puissances et par des déserts et par des mers. Et moi, je dois vous dire que si j'avais été Abraham, j'aurais été quelque peu déçu. Parce que je me serais dit, si déjà Dieu se révèle à moi et me donne une terre, j'aurais espéré une terre aussi grande que le Canada. Pas au fin fond du Moyen-Orient et extrêmement petite. Voyez, en tout cas, bon, c'est la terre promise, c'est la terre que Dieu nous a donnée. On ne va pas non plus se plaindre. On n'a pas grand-chose. Donc, si on se plaint du peu qu'on a, c'est véritablement faire œuvre de mauvaise foi. Donc, voyez, ça, c'est donc la carte biblique. Maintenant, sur cette carte biblique, on va essayer de situer les pérégrinations des patriarches. Alors, comme vous le savez, Abraham, le patriarche Abraham, qui est évidemment le père fondateur, non pas du judaïsme, puisque Abraham est le père de toutes les nations, quelque chose qu'il faut toujours se rappeler et avoir en tête. Le judaïsme ne commence pas avec Abraham, il commencera avec Yaakov, avec Jacob, qui lui va être dénommé Israël. Donc Abraham, lui, c'est le père de toutes les nations. Et ce père de toutes les nations est un père monothéiste. C'est quelqu'un qui s'éveille assez tardivement à la conception du monothéisme, mais qui comprend que le monde ne peut pas être géré par des idoles de bois, de fer ou vous voyez, et donc il s'élève vers le monothéisme. Et après la reconnaissance du Dieu un, eh bien ce Dieu un va lui dire le fameux quitte, va-t'en, quitte ta maison, quitte ton entourage, voyez, et va t'installer sur la terre que je te montrerai. Et voilà. Alors je vais vous montrer donc la carte pour voir en fait les pérégrinations du patriarche Abraham, dont on aurait beaucoup à dire. Alors là, évidemment, c'est une carte qui est beaucoup plus petite, vous voyez, mais on retrouve le Rabbi, littoral. on parle de quelle époque? Pour nous aider à nous situer en date chrétienne, on va dire, on est en moins On est combien à ce moment-là? entre 1700 et 2000 avant l'ère chrétienne. Avant l'ère chrétienne, ok. D'accord? Abraham, c'est donc autour de 1700, 2000, un peu plus avant l'ère chrétienne. Et donc, vous voyez que ici, on retrouve le littoral, le désert d'Arabie, l'Égypte, d'accord? Et en haut, donc, les territoires qu'on connaissait. Abraham, lui, n'est pas natif. Je vais muter, je vais éteindre les micros pour ne pas avoir de son de fond. Voilà, d'accord, j'ai éteint un micro. Alors, on a en haut, donc,
ici Abraham. Abraham n'est pas natif de la terre d'Israël. Abraham n'est pas né en Israël. Hmm. C'est très intéressant d'entendre ça. Ouais. Abraham est né en Mésopotamie, Ah bon. au nord de la terre d'Israël. Et puis alors, il va grandir là-bas, dans une maison idolâtre, mais comme tout le monde l'était à l'époque, tout le monde avait son Dieu confectionné à sa mesure. On avait différents dieux, le Dieu de la vénération, le Dieu de la colère, le Dieu de la joie, le Dieu de la mort. Vous voyez, on avait toutes sortes de dieux et chacun vouait un culte à son Dieu. Et comme je l'ai expliqué, donc Abraham, lui, eh bien, s'élève au-delà de ses conceptions et considère qu'il y a au-dessus de ça, eh bien, un patron, si vous Ouais. voulez dire ça en termes Ouais. plus clairs, et qu'il y a Ouais. en fait un patron et que ces dieux éphémères ne peuvent pas être le Dieu de l'univers, celui Ouais. qui a créé le ciel et la terre et celui qui est à l'origine de l'humanité. Mhm. Et donc, ce Abraham reçoit une révélation, va-t'en, et Abraham donc s'en va. Mais où aller? Puisque le texte nous dit, le texte dit à Abraham, je vais vous lire le texte qui nous décrit donc le départ d'Abraham. Ça apparaît donc dans la Genèse au 12e chapitre. L'Éternel dit à Abram, puisqu'à l'époque il s'appelle Abram et non pas Abraham, l'Éternel dit à Abram, quitte ton pays, quitte ton lieu natal, quitte ta maison paternelle et va vers le pays que je t'indiquerai. Mhm. C'est extrêmement peu clair. Parce que, vous voyez, Abraham, il va se situer où? Il va partir vers le nord, vers le sud, vers l'est, où il va aller? Vraisemblablement, Abraham va se diriger vers un pays qu'il connaît bien, puisqu'il va se diriger peu à peu vers la terre de Canaan. Il va donc descendre de Mésopotamie pour venir sur le littoral. À l'époque, le littoral était un lieu fréquenté par les marchands, puisque c'est comme ça qu'on passait du nord au sud, de la Syrie jusqu'à l'Égypte. Donc les caravanes commerciales empruntaient cette route, on ne pouvait pas emprunter le désert. Et puis au-delà de cela, il y avait déjà une tradition ancestrale qu'il y avait sur la terre de Canaan, le culte du Dieu un. Et on le verra, il y avait un lieu qui s'appelait à l'époque Chalem, où il y avait une dynastie royale qui régnait sur Chalem et qui s'appelait les rois de Chalem, qui étaient des rois monothéistes. Et donc Abraham, vraisemblablement, va se tourner vers cet endroit. Il va donc se tourner vers Chalem, qui deviendra plus tard, à l'époque du roi David, Yerushalayim, c'est-à-dire Jérusalem. Et donc Abraham va descendre, voyez, va commencer sa descente. Il descend donc, il passe là. Aujourd'hui, cet endroit-là, c'est le Liban. D'accord? C'est le Liban. Donc là, on est au-dessus de la Syrie. Hein. Il descend vers le Liban. Le Liban, à Je ne vois l'époque, plus la n'existe carte, pas. Rabbi. Comment? Je ne vois pas la carte. Vous ne voyez pas la Est-ce carte? que vous voyez toujours la carte? Oui, oui. Ah, En tout cas, moi, je la vois aussi. d'accord. Voilà, ok, très bien. ça va, c'est Alors, bon. regardez, suivez ma petite flèche. Et donc, Oui. Abraham descend, Oui. il descend, et il arrive, vous voyez, ici. Et ce point-là, c'est un point qui s'appelle Shrem. En hébreu, Shrem, en français traduit aujourd'hui par Naplouse. Mais à l'époque, ça s'appelle Shrem. D'accord? Alors, Shrem, c'est donc un endroit qui existe encore aujourd'hui. Et qui est bien connu, puisque c'est une ville en arabe qui s'appelle Nablouz. Nablouz, d'accord? En français, Naplouse. D'accord? Aujourd'hui, c'est une ville qui se trouve dans les territoires administrés par l'autorité palestinienne. Donc, ça se trouve sur le territoire de Samarie. Donc, la Samarie, c'est au nord de Jérusalem. D'accord? Et donc, qui est auparavant, depuis déjà le 19e siècle avant l'ère chrétienne, un lieu qui était habité, un Dieu qui était bien connu et qui était appelé à l'époque Niapolis. De là,
le monde arabe a appelé Naplouse. C'était Niapolis, qui veut dire en grec une nouvelle ville. D'accord? On l'appelait certaines fois également la capitale de la Samarie. Donc c'est pour dire que c'était déjà un endroit, avant même que Abraham y arrive, c'était un endroit qui était donc qui existait. C'était pas, vous voyez, un désert. Il y avait là-bas. Mais non seulement cela, mais on a autour de cet endroit-là également d'autres lieux qu'on rencontrera plus tard dans le discours de la Bible, qui sont les deux montagnes très importantes. En tout cas, est-ce que vous savez ce que qui aujourd'hui est enterré dans cette ville de Shrem? Enterré? Oui, il y a aujourd'hui à Non, on ne Shrem, sait pas. alors c'est le tombeau de Joseph. Ah, Joseph, Joseph le. donc on a le patriarche Abraham, Oui. son fils Isaac, son Oui. fils Jacob, et Jacob a 12 Ismaël. enfants et une fille, et un des enfants de Jacob, c'est Joseph. Eh bien, Joseph est enterré, encore aujourd'hui, on peut aller visiter le tombeau de Joseph dans la ville de Shrem. Je vais vous montrer Donc, une ça veut photo. dire que ça veut dire, Ravi, que ce sont les ossements de Yosef qui ont été ramenés de l'Égypte vers la terre d'Israël, alors. Tout à fait. Tout à fait. On verra cet épisode plus tard pour bien comprendre comment est-ce que Joseph est arrivé là-bas. J'aimerais vous montrer une photo, différentes photos à différentes époques de cet endroit. Vous voyez, là, c'est la ville de Shrem au 19e siècle. Oh, c'est beau. Donc, la ville de Shrem, vous voyez, c'est dans une vallée. Et on a deux grandes montagnes qui entourent cette vallée. La montagne, le mont Gerizim et le mont Eval. Il s'est passé Qui là-bas sont beaucoup de deux choses. monts qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Exactement. On les retrouve à des moments cruciaux de l'histoire. J'aimerais vous montrer aujourd'hui, ça c'est à l'époque ottomane, puisque pendant 400 ans, c'est l'Empire ottoman qui a régné sur la terre d'Israël jusqu'en 1917. Et bien, vous voyez, ça c'était à l'époque donc, des Ottomans. Il y a un des endroits importants, bon ça c'est une photo beaucoup plus tardive, mais c'est donc vous voyez, un clocher de l'époque déjà ottoman. Et puis j'aimerais vous montrer bien entendu la tombe de Joseph, Kever Yosef, vous voyez, qui est là. Et ça, c'est une photo du 19e siècle. Aujourd'hui, eh bien, cet endroit est totalement peuplé. La ville de Shrem arabe s'est agrandie. Et donc aujourd'hui, elle entoure tout cela. Aujourd'hui, le tombeau de Joseph eh bien, est en plein milieu de la ville de Shrem. Je ne vous cache pas qu'il n'est pas toujours aisé, pour des raisons de sécurité, d'y accéder. La population locale n'est pas toujours très favorable à la visite du tombeau de Joseph, et certaines fois, eh bien, le tombeau est même incendié. Vous voyez, le tombeau a été incendié il y a quelques années, mais totalement incendié. C'est terrible, hein? Et là, ça a été ensuite refait, vous voyez, et on voit donc de l'intérieur, vous voyez les murs, et là, donc ici, c'est la tombe elle-même. Je vais voir si j'ai une photo peut-être. Non, je ne vois pas. Bon. En tout cas, vous voyez, donc ça, c'est pour la ville de Shrem. Donc, Abraham, notre patriarche, va en premier lieu arriver en terre d'Israël, et son premier arrêt va être donc dans la ville de Shrem. Et donc, ce soir, ça sera le seul lieu qu'on va apprendre, qu'on va retenir, et on continuera donc la prochaine fois l'itinéraire de Abraham dans son prochain arrivée. J'aimerais quand même vous dire qu'en arrivant à Shrem, parce que la question se pose, pourquoi Abraham s'est arrêté en ce lieu? Qu'y avait-il en ce lieu? Alors, le texte nous dit qu'en arrivant à Shrem, à Naplouse, eh bien, il va construire là-bas un autel et offrir une offrande donc au Dieu un. C'est le premier endroit, et il y a au moins deux possibilités de comprendre la chose. Soit c'était un endroit où il y avait déjà un culte monothéiste, et donc pour lui une façon de se rattacher à quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps, ou alors au contraire, il arrive dans cet endroit-là et il se rend compte qu'il y a également là-bas un culte polythéiste, et donc il se dit c'est le moment donc de commencer sa mission, de diffuser le monothéisme dans le monde. Et cette diffusion du monothéisme, comme vous le savez, eh bien, est une diffusion incroyable, puisque ça passera
eh bien, dans les trois religions. Abraham est le père des trois religions, d'accord? Le monde juif, le monde chrétien, dans ses variantes, et le monde musulman accepte Abraham comme étant le prophète et le père de toutes les nations. Et pour nous, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qu'on appelle l'identité abrahamique. Nous sommes tous les enfants d'Abraham. Voilà. Je vous laisse la parole si vous avez des questions. Oui. Rabbi Michael, moi j'ai une question. C'est justement quand vous nous avez dit que Abraham n'est pas né en Israël. Il est né au nord d'Israël. Est-ce que Abraham était juif ou pas? Très bonne question. Abraham n'était pas juif et il ne faut pas essayer de le convertir contre son gré. Abraham s'appelle Abraham et Abraham est celui qui a innové le culte du Dieu un pour tous les peuples, pour tous les peuples. Et donc, nous ne prétendons pas dans l'Ancien Testament et ni dans la tradition juive qu'Abraham était juif. Il y a des traditions tardives qui veulent attribuer à Abraham des actions qui seraient celles que la Torah prescrit bien plus tardivement, mais au fond, ce n'est que par allégorie que cela est dit. Dans la tradition musulmane, c'est vrai que le Coran comprend Abraham comme Ibrahim. Et Ibrahim serait le premier musulman. Et là, dans la tradition musulmane, je ne suis pas un expert, mais de ce que j'ai pu lire, dans la tradition musulmane, certains disent, c'est vrai, Abraham, Ibrahim, c'est le premier musulman, le fondateur de la religion musulmane jusqu'à aujourd'hui encore. Et donc, en ce sens, Abraham serait déjà musulman et donc moins que ce qu'on voulait dire le père des nations. Et pour d'autres, ça serait le premier musulman dans le sens musulman, c'est-à-dire soumis. C'est-à-dire le premier qui s'est véritablement soumis à Dieu et au Dieu un, mais sans pour autant être musulman. Vous voyez, ça dépend de l'interprétation qu'on fait du terme musulman. Mais en tout cas, pour répondre, Félix, à votre question, dans la tradition d'Israël, Abraham n'est pas juif, mais le père de toutes les nations. D'ailleurs, son nom, Abraham, en hébreu, est compris comme Av, Hamon, Goïm, c'est-à-dire le père de toutes les nations. Av, c'est le père en hébreu. Hamon, c'est de la pluralité. Et Goïm, c'est-à-dire de toutes les nations, de tous les peuples. Voilà, Félix, je vous ai répondu. Oui, vous m'avez répondu, mais là, ça nous met un peu en difficulté dans la compréhension de la foi chrétienne. Nous savons que les autres nations ont été enseignées à l'époque de Paul, quand Dieu a envoyé finalement tous les disciples de Jésus aller de toutes les nations, enseigner-leur à observer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a donné comme prescrit. Mais c'est à ce moment-là que nous pensons que nous autres, nous avons eu la grâce par Jésus-Christ et par les disciples qui sont venus nous enseigner la parole de Dieu. Mais avec ce que vous nous dites là, donc même la nation juive a eu la grâce de connaître le Dieu, le Dieu vivant, le Dieu créateur, par un non-juif alors. Exactement. Et d'ailleurs, Félix, quelle belle remarque. Et je dirais même plus que ça. La Genèse, donc le texte qui ouvre la tradition juive de la Torah, eh bien, nous raconte avant tout la création du monde et la création de l'homme. Et on ne parle que de la création de l'homme. Il n'y a aucunement le besoin de transformer quelque chose d'universel en quelque chose de particulariste. Le particularisme d'Israël arrivera avec le don de la Torah au Sinaï, donné par Moïse. Mais jusqu'à Moïse, il n'y a pas de Torah. On ne peut même pas parler de juifs jusqu'à Moïse. On pourra parler d'Hébreux et du peuple hébreu qui, au mont Sinaï, après être sorti d'Égypte, on en reparlera, eh bien, va recevoir la Torah. Et à ce moment-là, on parle du juif. Mais auparavant, il n'est pas question de judaïsme, il est question d'une nation hébreu et d'un peuple qui a des traditions anciennes et une croyance, c'est vrai, ancienne au Dieu un.
Et c'est le Dieu un, en fait, c'était le Dieu d'Abraham à l'époque. C'était le Dieu qu'Abraham a découvert, mais il n'est Oui. même pas le premier à l'avoir découvert. Il y avait déjà, comme on l'a dit, à Salem, à Chalem, des personnes qui avaient déjà le culte du Dieu un. Vous Et savez, le il y a une un, grande discussion, il y a une grande discussion chez les historiens, à savoir est-ce que le polythéisme est premier dans l'histoire ou alors au contraire c'est le monothéisme. Les premiers hommes ont-ils cru au début à une divinité et puis ensuite par perte de tradition ils se sont éloignés du Dieu un et chacun a fait son Dieu local, voyez, mais en fait on commence d'un Dieu un qui ensuite s'est perdu et on arrive à plusieurs dieux, ou alors c'est le contraire, on est d'abord dans une conception polythéiste où on a plusieurs dieux et puis peu à peu, vous voyez, par quelque part élévation de l'esprit, on arrive au Dieu un. au Dieu un. Vraisemblablement, l'univers et l'humanité commencent par le Dieu un. Et Dieu un, c'est Le Dieu Hachem. un. Exactement. Et l'idolâtrie, eh bien, c'est une erreur qui arrive plus tard, plus tardivement. Mais en tout cas, le Dieu un n'est pas découvert par Abraham. Il est découvert à sa façon par Abraham. Mais la remarque de Félix est remarquable, en effet. On n'accède pas à Dieu parce qu'on est juif, chrétien ou musulman ou ce que vous voulez. On accède à Dieu parce que nous sommes des hommes. Et parce que l'homme lève les yeux vers le ciel et se rend compte qu'il y a un créateur qui est le créateur de nous tous. Un Dieu un. Il faut réaliser que au niveau de la tradition, au niveau de l'histoire où Abraham va donc entendre Hachem qui lui dit va, quitte, je vais te donner un pays, je te montrerai le chemin. Il faut, dans la tradition, nous apprend qu'en fait, Abraham était il vient pas de n'importe quelle famille. La tradition nous enseigne que le père d'Abraham était un fabricant d'idoles. Donc, c'est-à-dire, il y avait monsieur le rabbin, dites-moi. Le père d'Abraham était un fabricant d'idoles, donc il y avait l'idole pour la bonne récolte, il y avait l'idole pour la pluie, il y avait l'idole pour la santé des animaux, des bons vélages pour les vaches, etc. Et Abraham, comprenant que son père faisait fausse route, un jour décide de casser dans le magasin toutes les idoles. Donc je dis qu'Abraham ne venait pas de n'importe quelle famille parce que le père d'Abraham était connu pour fabriquer des idoles, entre guillemets, qui fonctionnaient. Et Abraham, en désaccord avec ça, casse toutes les idoles. Son père rentre au magasin furieux, bien entendu. Il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Et il dit, j'ai amené une offrande à la petite statuette qui est là-bas. Et l'autre petite statuette qui voulait manger l'offrande que j'ai donnée a pris le bâton et a cassé toutes les autres. Et en fait, le père d'Abraham répond dans la question en disant, mais qu'est-ce que tu veux qu'une petite statuette comme ça prenne un bâton et donc on se rend bien compte là-bas que l'idolâtrie que même le père d'Abraham, en fait, qui en fait son commerce, n'est pas vraiment pour l'idolâtrie. C'est ça que je voulais souligner. Et ce sont des secrets comme ça que vous pouvez apprendre dans les cours de Rabbi Michael et dans nos interactions et dans nos partages. Et ce sont des secrets qui sont vraiment agréables de partager avec vous parce que ce sont des choses que vous ne verrez ailleurs, que vous ne verrez pas, que vous n'entendrez pas ailleurs. J'aimerais également, pour finir, parce qu'on a dit qu'on ferait des petites séances, et justement lier le geste d'Abraham de quitter son pays et de partir vers la terre d'Israël et la carte qu'on a vue. Le geste d'Abraham, c'est un geste du croyant. Quelqu'un qui est prêt à partir, à quitter. C'est-à-dire que le croyant, ce n'est pas uniquement quelque chose qui fait partie de l'intellect ou qui est uniquement, on va dire, une adhésion à une certaine croyance, à une donnée, à un dogme. C'est quelque chose qui nous engage. Quand on a une conviction, eh bien, il faut l'appliquer. Quand Abraham est persuadé qu'il ne peut plus continuer à vivre là-bas et qu'il faut commencer à enseigner le monothéisme, il aurait pu rester chez lui et l'enseigner là-bas. Il a dû partir, Dieu lui dit de partir. Et on ne connaît pas la raison pour laquelle Dieu lui dit de partir. On ne connaît pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le geste d'Abraham, c'est un geste de révolutionnaire. D'accord ? Le monothéisme, la croyance en un Dieu un, c'est une révolution. Le monothéisme insiste sur l'égalité des hommes, de tous les hommes. Et je vous rappelle que lorsque Martin Luther King, aux États-Unis, est parti et a participé à la fameuse marche contre le racisme anti-noir aux États-Unis, eh bien, il marchait dans les rues à côté du rabbin Yoshua Heschel, rabbin américain. Et le rabbin Heschel, qui marchait
aux côtés de Martin Luther King, portait dans ses bras les rouleaux de la Torah. Et lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi, monsieur le rabbin, vous venez manifester avec les rouleaux de la Torah dans vos mains? Et il leur a dit, parce que la raison qui m'amène ici est inscrite dans ce livre, parce que nous n'accepterons aucune ségrégation au nom justement de l'égalité de tous les hommes. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et s'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul homme, et il n'y a qu'une seule humanité. Et donc, le monothéisme est avant tout une capacité de révolution et de ne pas laisser les choses se faire. Ça, c'est le message d'Abraham. C'est le grand message d'Abraham qui quitte sa maison, sa patrie, sa famille et qui va créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est quelque chose d'incroyable. Le monothéisme est un humanisme, est également une révolution. Mais là, on s'est éloigné de la carte. Alors qu'on va revenir à la carte. Non, mais ça va de pair, Rabbi. Ça va de pair, en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Un pied sur terre, 2 pieds sur terre et la tête dans le ciel. Il faut garder les pieds sur terre et la tête dans le ciel, pas le contraire. Voilà, mes amis. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est bon. Pour moi, c'est Si vous bon. n'avez pas de questions, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Très bonne Rabbi. soirée. On aura d'autres questions à la prochaine séance. Il y a tellement de questions. Vous J'imagine. savez, Rabbi, on a tellement de questions, mais lorsqu'on pose des questions à des gens qui ne maîtrisent pas, en fait, l'histoire de notre religion, parfois c'est difficile. Les gens vous répondent par leurs propres inspirations, alors que là, je sens vraiment que on est devant des gens qui connaissent l'histoire de la Bible et qui vont nous aider à comprendre un certain nombre de choses et peut-être à faire la part de choses entre ce qu'on nous dit, que ce sont des histoires racontées qui nous tuent le fondement de notre propre foi. Avec l'aide de Dieu. Merci. Avec l'aide de Dieu. C'était les mots de la fin. Merci de votre participation. N'hésitez pas à partager. Donc, vous allez recevoir dans quelques heures le podcast et le lien YouTube. Donc, n'hésitez pas à le partager avec vos camarades, vraiment. Plus la diffusion de la Bible sera importante, plus on donne un moyen aux gens de se rapprocher de Dieu, de comprendre Dieu. C'est vraiment le but de Canal Israël. Absolument. Mais Uri, je voulais juste savoir, est-ce que prochainement on peut partager le lien avec d'autres personnes qui aimeraient bien participer à ce cours? Bien entendu, avec plaisir. Je pense, Michael, qu'on a une limite dans la salle Zoom au-delà de 12 000 personnes. Alors, on va devoir réfléchir. Oui, bon, il faudra y réfléchir. Non, bien entendu. On pourra faire partager les vidéos dès qu'on a le lien. Oui. Vraiment avec plaisir. Super. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Bienvenue, Rigaud, monsieur Rigaud. Ken, vous voulez dire quelque chose? Votre micro est désactivé. On vous voit parler, mais on ne vous entend pas. Bonsoir à tous. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. Je rends grâce à Dieu. Je remercie le docteur Félix de m'avoir invité dans cette réunion. Et je suis très, très ravi et très content. Et je vais rester en contact avec les groupes pour apprendre mieux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Caribou. Merci. Amen. Vous aussi. Je voudrais signaler que M. Rigaud, c'est mon pasteur. Hein. Ah, c'est bien ça. Oh. Vous êtes ici à la source. Tout à fait, tout à fait. Et que des grands beaucoup. esprits se rencontrent alors. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Comme de Allez, coutume, bye. pour clôturer, je vous envoie la bracha, la bénédiction de Tel Aviv. Que la bénédiction de Tel Aviv descende sur le Congo. Et comme Michael est résident Yerushalmite, c'est lui qui va vous donner la bracha de Yerushalayim pour le mot de la fin. La bénédiction de Jérusalem, la bracha qui est liée au mot baraka, c'est la même racine. La baraka, la bracha, la bénédiction, donc qui est la source de. Eh bien là, on se relie justement à Jérusalem, et Jérusalem qui est la ville 3 fois sainte, et la ville qui est où réside la crainte et la paix. Le mot Jérusalem est construit du mot ira, qui est la crainte, et shalom, qui est la paix.
C'est donc le lieu où réside la crainte et la paix. Et si elle ne réside pas encore, eh bien, c'est à nous de l'y amener. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. 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 Bonsoir.